ça, j'ai vu ça où Maroc, Espagne, pour les immigrations par rapport à l'Afrique. Hein? C'est temporaire. Parce que si on travaille bien, le Maroc, le 3 plus 1, G3 plus 1 Sahel, euh, si on arrive à connecter à nous électricité, Internet, il y aura moins d'immigrés. Donc en cassant la baraque du G20, G8, euh, je compte casser la baraque du G5 plus 1 en 2015, un gros clash. Bon, pas méchant, hein, mais juste au niveau connexion structurelle géopolitique. Je vais le clasher comme le G8 qui est devenu le G7. Bref. Alors pour Moody qui veut enlever des points à la Russie, ça serait logique. Toutefois, si vous enlevez trop de points à la Russie, de toute façon, ça va pas diminuer les investissements futurs. Par exemple, moi, si je vais en Corée du Nord ou du Japon, c'est pas juste pour faire du business en Corée du Nord et au Japon. Non, non, non. Et récupérer tout l'uranium enrichi pour faire des propulsions pour le projet Orion. Non, non, non. C'est-à-dire, je continuerai mon travail actuel. Bon, je vais me venger sur certaines personnes. Ça, c'est tout le monde l'a compris. Voilà, c'est finalement ce que je peux avoir de plus. En Corée du Nord et au Japon, c'est-à-dire avoir tout le dossier 2006-2014 de ma famille et savoir qui m'a trahi, qui m'a insulté, qui m'a outragé, qui m'a calomnié. Enfin bon, la totale quoi. Et les cibler, enfin bon, voilà quoi. Et leur cercle. Une grande partie sera des agents DGSE civils, des CRI aussi. Donc moi je me cache pas les mecs. Donc je vous parle de Maroc, Espagne, France. Un nouvel axe que je crée, que je souhaite. Donc commencer mon travail avec l'Espagne. J'ai reçu les codes Radio Londres. L'indépendance, la demande de l'Andalousie par rapport au pouvoir central Madrid. L'Andalousie, enfin la partie sud, qui est connectée à la Méditerranée et au Maroc. Si on fait un bon travail, Maroc, J3 plus 1, il y aura moins d'immigrés. Et la partie indépendantiste pourrait, grâce à son indépendance, faire une zone démilitarisée anti-immigration. Vous voyez, différentes couches, différents cercles qui permettent de filtrer, toujours. Je ne casse rien à votre actuelle conception de l'immigration sélective. Toutefois, je vous rappelle les traités internationaux dessus. Je vous rappelle les moyens techniques avec la Navy internationale. Donc pareil, les bateaux espagnols, marocains, portugais, je les veux. Avec la formation de l'OTAN, je les veux. Ça va permettre de canaliser, de construire les premiers colons sur la Méditerranée, sur les océans. Pour se servir de l'hydrolyse de l'eau et fabriquer un potentiel énergétique jamais égalé. Ça dépend jusqu'où vous voyez votre avenir de pays, de chaque pays, Espagne, Maroc, France, Portugal. Jusqu'où vous visionnez. Moi, 2014-2019, pour moi, c'est pas suffisant. Les grands transferts marchands ne peuvent se découler à l'international, grâce à la canalisation de la Navy internationale, par une régulation de l'immigration, mais pas comme ça, pas chaotique, pas sélective comme vous le faites. Alors je l'ai traité sur les différents YouTube 2012-2013 censurés, que provoquer le réchauffement climatique, ça permettait de pousser cette immigration et pouvoir faire une sélection génétique. En gros, on prend les meilleurs Nigériens, meilleurs Ougandais, meilleurs Sénégalais, qui passent dans l'immigration jusqu'à la France. Et au fur et à mesure, grâce à la sécurité sociale, hop, prélèvement de sang, ni vu ni connu, hop, lui, oula, on va aider son dossier parce qu'il a des bons gènes. Oula, lui, oulala, il a des carences génétiques, on va lui enfoncer son dossier. Et ça se passe comme ça, et c'est dégueulasse. Donc, et en plus, vous n'êtes pas efficace. Donc, écoutez l'ONIAC, peut-être que l'indépendance de l'Andalousie permettrait de mettre une barrière nette et claire, et pour pousser le Maroc à s'occuper aussi des pays vraiment
limitrophes. Ce qui est en train de se passer, ils distribuent des Corans, c'est pas pour des pruneaux d'agent. La connexion avec le J3+1 du Sahel, c'est pas pour des pruneaux d'agent non plus. Ce qui se passe en Algérie, dans certains pays de l'OTAN comme la Tunisie, et ce qui se passe en Égypte, c'est pas pour des pruneaux d'agent. Donc je sais qu'il faut du temps, mais on peut optimiser le timing en signant le contrat Gaïa. L'Andalousie doit signer le contrat Gaïa, indépendance céréalière. Il y aura une demande d'emploi. C'est eux qui vont réceptionner les migrants de l'Afrique subsahara Sahel jusqu'à que on arrive